Bonjour à tous, voilà, j'ai eu envie de faire ce petit tuto là sur 7009 V-Turbo, CRT 7009, nouvelle génération qui vient de sortir avec pas mal de modifications. Je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas un grand technicien, mais voilà, je vais vous donner mon impression vis-à-vis de ce poste. J'ai fait l'essai sur un Lincoln deuxième génération, Lincoln 2. Une réception vraiment atroce. Les stations qui étaient à une dizaine de kilomètres, je les recevais comme s'ils avaient parlé dans un tuyau. C'était robotique, c'était métallique. Vraiment, c'était catastrophique. Et j'ai dit, je vais essayer le CRT, le 7009. Et là, vraiment, c'est 100% de modifications qui ont été apportées par rapport à la génération numéro 1 du CRT 7009. Et là, la deuxième génération, franchement, la réception est magnifique. Ça me rappelle un petit peu mon ancien Lincoln première génération, ou alors le Grant, ou tout autre vieux TX, où c'est qu'il y avait une réception normale, on va dire, avec des composants classiques, c'est-à-dire condensateur et résistance vieux modèle, puisque maintenant c'est tout des CMS là, et c'est très compliqué à faire fonctionner tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Ça a été mettre en mémoire. Alors disons qu'il y a le filtrage qui est... Voilà, j'ai mis un haut-parleur extérieur. Je vais vous faire écouter un vieux haut-parleur qui fonctionne tout simplement. On va sortir les filtres, vous allez voir que les filtres sont efficaces. Ah non, si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Voilà. Vous avez ce filtre là, plus vous voyez, on entend quand même ce grésillement. Donc on met le premier filtre, l'NB classique, qui amortit un petit peu, et le deuxième. Ensuite, si vous voulez améliorer la réception, vous allez dans le menu et vous cherchez, voilà, RX sur le programme 17, et quand vous cliquez, je vais baisser un peu le son quand même pour vous montrer. Donc sur le programme 17, vous venez appuyer off et vous avez de 1 à 5. Alors vous voyez, si on met trop ce filtre, ça fait un petit peu une personne qui parle dans un tuyau. C'est pas terrible, mais bon, ça élimine pas mal ça élimine pas mal de parasites. Oui, je fais des bêtises. Voilà, là donc je reviens avec le filtre normal. Et donc après vous avez là pour les mémoires, on sait que c'était un peu problématique. C'est-à-dire que pour les mémoires, quand vous appuyez sur mémoire, vous voyez, j'ai les mémoires, j'ai mis le 575 en mémoire, mais c'était pour passer du 575 aux autres canaux. J'ai essayé, j'ai galéré. Chaque fois ça ne me prenait qu'une mémoire. Les autres j'arrivais pas à les avoir, parce que sur le bouquin on vous dit tourner le rotateur, ouais c'est bien joli. Mais la solution c'est d'appuyer sur le bouton fréquence, répète, ici, répertoire, mémoire 1, mémoire 3, admettons, vous voyez, je suis sur le 935, je reviens, mémoire 3, mémoire 2, hop, je reviens 575, mémoire 1, 555. Ben, c'est simple. Pour mettre en mémoire, vous choisissez la fréquence que vous voulez, on va dire 475, et vous appuyez sur le bouton mémoire. Donc moi je suis déjà à 3, je vais mettre 4. Et voilà, vous rappuyez et 475. Normalement, ici si j'appuie sur mémoire 3, je dois dire de 935. Vous voyez, hop, 2, 575, 1, 555, et si je reviens sur la 4, en théorie, sur le, je sais plus, 475, voilà. Donc là vous êtes sur les mémoires, hop, on sort des mémoires, et après vous tournez, vous pouvez changer les fréquences comme vous voulez. L'avantage, voilà, ici vous pouvez soit les unités, comme vous voulez, vous changez voyez, on va le mettre ici à 0, ici par exemple, ou celui-là, non, je prends un mauvais exemple. Pour affiner, si vous voyez, voilà, on peut jouer sur le clarifieur, ça peut essayer de, on va dire, pour améliorer la fréquence, pour mieux se caler. Mais moi je préfère jouer avec le clarifieur. Alors le clarifieur il est très bien, c'est-à-dire que vous, en tournant à droite, vous allez de plus 500 Hz, et à gauche
moins 500 Hz. Voilà, donc en théorie, si quelqu'un qui est à peu près calé, il n'y a pas trop de difficulté pour le rattraper. Donc ici, après vous avez le mode, ici vous avez LSB, le PA, mais bon, quand on a un TX, quand on le met en fixe, on n'a pas besoin du PA, à moins de vouloir s'amuser à faire le petit fou. Ensuite, vous avez l'AFM, qui est avec le squelch automatique, donc vous le sortez, vous voyez, voilà. Donc là il est en automatique, il se déclenche dès qu'il y a quelque chose, qu'il attrape une émission. Ensuite vous avez l'AM, voilà, qui est pas mal aussi, à MFM vous avez le filtre en automatique. Et après bien sûr l'USB, bon là il n'y a pas de filtre automatique, à moins de mettre les petits filtres en plus. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça vite fait et vous dire que ouais, pour le micro ça a été pareil, ça a été la galère pour brancher un micro de base. Parce que sur le petit bouquin, je vais vous le montrer, je vais essayer de trouver la page vite fait, que je fasse pas trop de bêtises. Sur le bouquin, vous n'allez peut-être pas le voir, non parce que je ne peux pas faire la mise au point. Voilà. Normalement sur le bouquin ils vous mettent que la masse est en position numéro 6, alors que la masse est en position 5, parce que quand j'ai voulu brancher mon micro, eh bien, j'ai pas pu, ça ne marchait pas, j'ai eu quelques petits soucis là, ça a amorcé, pas amorcé, mais en fait ça m'a éteint deux fois le poste, donc j'ai eu un peu peur. Et puis bon, quand c'est neuf, eh j'aime pas ouvrir, j'aime pas toucher au matériel, et du coup j'ai démonté le micro de base, le micro d'origine, et sur le micro d'origine, vous aviez la masse, le fil de la masse qui était sur le brochage, parce que l'inconvénient CDRJ45, c'est pas du, comment dirais-je, c'est pas des fiches classiques. Excusez-moi pour la mise au point qui est pas terrible. Et donc voilà, il faut chercher sur les pistes là. Et donc avec un testeur, j'ai trouvé en prenant le fil de masse sur le micro d'origine qu'il était sur la broche numéro 5. Donc ce qui m'a permis de pouvoir brancher un MC85 de chez Kenwood qui fonctionne très très bien avec. Voilà. Après il y a plein de petits les Roger Beep que j'ai pas essayé entièrement. Vous pouvez contrôler votre modulation, voir si elle est bonne ou pas bonne en rentrant dans les menus. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait un peu trop long. Vous avez ici par exemple pour bloquer les mémoires, c'est aussi ça, voilà, ça bloque la mémoire. Là vous pouvez faire ce que vous voulez, tourner le rotateur, il n'y a rien qui bouge. Et après il y a le scan, il y a le mode, il y a les bandes, vous pouvez en le déverrouillant, parce qu'on vous donne, quand vous achetez ce poste, on vous donne un petit prospectus en disant qu'il faut appuyer sur un blocage du mémoire, menu, et vous le démarrez et vous l'allumez, et là normalement il va vous proposer deux gammes de fréquences, la 1 et la 2, vous mettez sur 2 et là vous tombez de 24 pratiquement 24 à 29 à 30 quoi. Voilà. Pour le déverrouillage c'est tout simple, il n'y a pas à ouvrir le capot, à faire des soudures ou des pontages ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de continuer d'approfondir un peu plus le poste et voilà. Par contre pour la réception, franchement c'est par rapport au, vous voyez, voilà, c'est ce qu'on fait. En principe j'aurais dû m'en apercevoir. Je reviens sur les canaux que je veux bouger et je reviens sur mon canal d'appel et voilà. Donc il y a une très bonne réception qui change à 100% par rapport au Lincoln 2. Franchement c'est qu'un des Lincoln 2. Essayez le CRT, c'est pas pour faire de la pub pour CRT parce que j'ai toujours été président, mais là franchement ils ont amélioré. Bon, il est fixé sur le meuble donc je ne vais pas le bouger, mais à l'arrière ils ont mis un très grand radiateur dessus, il est aéré. Il y a les transistors de puissance sont sur des, d'après ce que j'ai vu, sur des petits radiateurs en alu, donc normalement ils ne chauffent pas, ils doivent moins chauffer que le 7009, que le 9009 ou le 6009, et en plus voilà, il y a quand même 60 watts en USB qui n'est pas négligeable pour pouvoir s'amuser un petit peu et faire de la radio. Voilà, je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté, et je vous dis peut-être un de ces jours sur d'autres vidéos. Au revoir.